Nous entendons souvent Gog et Magog, le Mahdi, Ad-Dajjal, le Messie, tous ces noms rattachés à la fin des temps. À l'approche de l'heure, un homme portant le même nom que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam apparaîtra. Le père de cet homme portera aussi le même nom que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Allah, par son biais, donnera la suprématie à la religion et il régnera 7 années, pendant lesquelles justice et équité viendront submerger ce bas monde. L'argent sera donné à profusion et les bienfaits de cette terre se multiplieront. Il apparaîtra en Orient, mais contrairement à ce que les gens pensent, il vivra une certaine période sans même savoir qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a désigné à ce titre. En une nuit, Allah le parfera. D'une manière que l'on ignore, personne ne sera donc capable de savoir qui est l'imam Mahdi, il en va probablement de sa vie. Les gens le reconnaîtront le jour du pacte d'allégeance, mais pas avant. Malgré le fait qu'il aura dans la nuit précédente compris que c'est lui l'imam Mahdi, il refusera ce rôle jusqu'à ce que la population le conduise près de la Kaaba et lui prête allégeance entre l'angle de la pierre noire et la station d'Abraham. À ce moment-là, une armée se lèvera pour le combattre, mais elle sera engloutie entre la Mecque et Médine. La terre s'écroulera sous les pieds des soldats. Ici encore, comme pour Moïse, un miracle aura lieu. L'anéantissement de l'armée ennemie sans combat. Ici, il ne s'agit pas de l'ouverture de la mer en deux, mais d'un engloutissement du désert. Par la suite, le mal apparaîtra. Un homme, jeune, brun, aux pieds varus, cheveux crépus, front dégarni, le cou large, avec un des 2 yeux endommagés ressemblant à un raisin, apparaîtra non loin de la région iranienne, et plus précisément de Khurasan. On pourra distinguer entre ses yeux le terme kafara ou kafir, qui signifie mécréant. Cette écriture sera visible pour les croyants et invisible pour les non-croyants. Il est aussi rapporté qu'il ne pourra pas enfanter et sera stérile. Il parcourra la terre sans ne manquer aucune cité, aucune, sauf Médine et Mecca où il lui sera impossible de pénétrer, ces cités étant gardées par des anges. Il accomplira des miracles qui tromperont les gens. Abu Umama, radiyallahu anhu, nous rapporte que le Dajjal dira à un homme « Si je ressuscite ton père et ta mère, attesteras-tu que je suis ton Seigneur ?» L'homme dira « Oui ». C'est alors que 2 démons se manifesteront sous la forme de son père et de sa mère, en disant « Ô fils, suis-le car il est ton Seigneur ». D'où l'importance de l'unicité comme le fait de savoir que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, donne la mort et la vie, et ceci fait partie de sa seigneurie. Aussi il fera croire aux gens qu'il fait tomber la pluie, qu'il fait pousser les denrées et favorise le bétail alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est le seul gérant. En réalité, tous ces miracles seront réalisables uniquement par la volonté d'Allah. Mais pourquoi donc Allah, subhanahu wa ta'ala, lui laissera l'opportunité de faire tous ces miracles? Dans le but d'égarer plus profondément ce faux messie, et afin que périsse celui qui doute d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et soit sauvé celui qui a la certitude. En bref, tout ceci sera une épreuve et un test pour les croyants. Plus la personne reniera le faux messie en étant accrochée à sa croyance, plus sa foi augmentera. Quelle sera donc la meilleure arme contre Dajjal à ce moment-là? At-Tawhid, le fait d'unifier Allah dans ses actes, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Aucun trouble ne sera plus important que celui du faux messie. Seule une minorité de croyants échappera au faux messie et viendra alors l'heure de la descente de Isa ibn Maryam, alayhi salam, Jésus, prophète et messager, sur le minaret blanc à l'est de Damas. Isa ibn Maryam alayhi salam, prophète et messager, descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas en tant que Messie. À quoi ressemble-t-il? Les textes rapportés le décrivent de la sorte. C'est un homme de taille moyenne, ni long ni court, brun, la poitrine large et les cheveux plats. Il a une chevelure peignée et pommadée en dessous des oreilles qui emplit l'espace entre ses épaules. Lors de sa descente, il sera vêtu de 2 pièces d'étoffe de teinte jaunâtre, posant les mains sur 2 ailes de 2 anges. Son haleine s'étendra aussi loin que s'étend sa vue. Tout mécréant qui la sentira mourra sur le champ.
Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran que Isa alayhi salam sera un signe pour la fin des temps. Mais pourquoi donc descendra-t-il sur la terre à la fin des temps? Ceci pour prouver que les injustes ne l'ont pas tué et ne l'ont jamais crucifié. Ce sera aussi la preuve qu'il n'est pas le fils de Dieu comme le prétendent certaines croyances. Ces personnes se rendront compte de l'injustice énorme dont ils font preuve, car il est un prophète et messager comme tous les autres. Ce sera lui qui portera le coup fatal au faux messie ad-Dajjal. Il fera de nouveau régner la paix et l'équité sur cette terre pour une période. Est-ce qu'il mourra? Oui, comme tous les êtres humains. Mais avant sa mort, la terre connaîtra alors une période de grands troubles dans laquelle Isa alayhi salam aura un rôle extrêmement important. Sont-ils des monstres? Sont-ils des démons? Désigne-t-il une métaphore? Eh bien non, ils sont humains de la descendance de Adam alayhi salam, comme le rapporte Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu. Dans le même hadith, il est dit d'eux, lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie. À quoi ressemblent-ils? Il est rapporté qu'ils ont de petits yeux, le nez petit et fin, cheveux roux, et le visage large tel un bouclier martelé. Dans la sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que Dhul Qurnayn a érigé un remblai à leur encontre pour préserver un peuple qui était victime d'eux. Dans la sourate Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce sens, jusque soient relâchés les Ya'juj et les Ma'juj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera tandis que le regard de ceux qui ont mécru se fige. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus, nous étions des injustes. L'arrivée de Gog et Magog sera évocatrice de la proximité imminente de la fin des temps. Le soufflement dans la trompe, la destruction du monde et l'arrivée du jour des comptes n'aura alors jamais été aussi proche. Ils seront une épreuve très difficile pour l'humanité. Il sera alors très difficile de trouver de l'eau pour s'abreuver. Aucun être humain ne pourra faire quoi que ce soit contre eux si ce n'est par l'invocation. L'invocation de qui? De Isa alayhi salam, qui justement sera exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous informe le hadith authentique à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala enverra alors des parasites afin de leur donner la mort et stopper leur action. Pourquoi ont-ils été créés? Car ils sont un signe final de la fin des temps. Dans la sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce sens, nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres et on soufflera dans la trompe, puis nous les rassemblerons tous.